Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du troisième commandement de Dieu, celui d'honorer le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, avant Jésus, le jour du Seigneur, c'était le dernier jour de la semaine, le sabbat, c'était le samedi. Et après Jésus, le jour du Seigneur à honorer est plutôt placé le premier jour de la semaine et c'est le dimanche. Et c'est le troisième commandement de Dieu qui demande d'honorer le jour du Seigneur. Et à la fin de ce commandement, le Seigneur dit clairement qu'il a béni et consacré ce jour. Alors, pourquoi honorer le jour du Seigneur? Honorer le jour du Seigneur parce que le Seigneur lui-même a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le Seigneur connaît quel est le mode d'emploi de notre corps parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait que nous avons besoin de repos et il nous invite au repos. Il sait que surtout quand on est avare, quand on est cupide, on ne voudrait pas se reposer parce qu'on cherche à obtenir assez d'argent. Lui, il s'est reposé, il nous invite à nous reposer. Mais il nous invite à nous reposer comment? Il nous invite à nous reposer tout en le sanctifiant. Il faut le sanctifier. Il faut le bénir. Il faut aller à la messe le dimanche. Parce que c'est là-bas qu'on s'en va rencontrer Dieu. Parce que c'est là-bas qu'on s'en va le bénir et le sanctifier. Et ce jour, tel qu'il est écrit dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, on ne doit rien faire. C'est un jour total de repos, totalement alloué au repos. On ne doit rien faire, sauf bénir le Seigneur et le sanctifier. Il va même plus loin. Même les bêtes, même nos serviteurs, même nos ménagères, même ceux qui nous aident le dimanche ne devraient pas être en train de travailler le dimanche. Parce que c'est un jour de repos, un jour de bénédiction, un jour qui est consacré véritablement à Dieu. Le seul jour que le Seigneur demande pour lui, qu'il lui soit consacré, c'est le dimanche. Parce que chaque jour, tu es concentré dans ton travail, tu es concentré dans tes activités, tu es concentré dans la vie quotidienne. Au moins, arrête-toi une seule fois par semaine et va rencontrer le Seigneur. Évidemment, il ne le dit pas pour rien. Autant il nous a créés, autant il nous aime. Et il sait que lorsque nous allons nous efforcer à aller l'honorer tous les dimanches, nous allons bénéficier de la bénédiction. Nous serons sanctifiés. Nous recevrons la joie. Nous recevrons la paix. Nous recevrons l'amour. Et tout ce qui nous manque. Honorer le jour du Seigneur, c'est démontrer sa fidélité à Dieu. Honorer le jour du Seigneur, c'est remercier Dieu de tout ce que nous avons reçu pendant la semaine, pendant le mois. C'est remercier Dieu pour toutes les occasions qu'il nous a données de revivre. Parce que chaque jour, aujourd'hui,
avec les bensikines, nous ratons des accidents et autres. Comment ne pas s'arrêter, ne serait-ce que le dimanche, pour aller dire merci au Seigneur? Parce que pendant la semaine, j'ai eu un bon marché. Parce que pendant la semaine, j'ai eu une bonne nouvelle. Comment ne pas s'arrêter pour aller dire merci au Seigneur? Aller à la messe le dimanche en famille est une très grande bénédiction. Parce que après la messe, c'est le grand rassemblement. En famille, en foyer. Après la messe, c'est le grand partage. Et le foyer revit. Parce que papa et maman et même les enfants se sont déplacés pour la messe et ils sont allés ensemble, ils sont rentrés ensemble. Le Seigneur bénit ce genre de foyer, le Seigneur bénit ce genre de maison, de famille. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que c'est le dimanche que les hommes et les femmes se décident d'aller faire le sport. Pour certains hommes, ils sont dans les clubs de vétérans, des grands footballeurs. Alors, ils ont même baptisé ça le 2-0. C'est le dimanche qu'on va boire le bouillon arrosé avec de la bière de 6h à 23h parfois. Et pourtant, on est sorti le matin disant qu'on s'en va jouer au 2-0. On va boire, s'empiffrer. Et on reviendra à 23h. Toute la semaine, tu n'as pas vu ton enfant. Toute la semaine, tu n'as pas regardé le cahier de ton enfant qui est allé à l'école. Toute la semaine, tu n'as pas parlé à ta femme parce que tu sors tôt, tu rentres tard. Même le dimanche, tu vas boire, tu t'empiffles. Tu t'empiffles de bière. Et tu te gaves de bouillon pimenté avec des amis jusqu'à tard dans la nuit. C'est le dimanche que tu as d'interminables réunions. Une réunion à 6h, une réunion à 10h, une réunion à 11h, une autre à midi. Et à n'en point finir. C'est le dimanche que tu profites pour aller au marché. Parce que tu te dis, en allant au marché le dimanche, tu vas faire plus de chiffre d'affaires. Tu as entendu qu'il y en a de tes voisins qui sont à la maison ou bien qui, eux, honorent le jour du Seigneur. C'est le dimanche que tu organises les funérailles. Et au lieu d'inviter à ces funérailles des prêtres ou des pasteurs, tu invites les chefs traditionnels et les notables pour venir danser des danses traditionnelles, boire, manger. Et à la fin, on dira, la fête, les funérailles étaient bien organisées, c'était beau. C'est le dimanche que tu vas même au champ pour travailler. Le dimanche. Je veux dire, sache aujourd'hui, si tu ne le savais pas, que même le deuxième commandement de l'Église, parmi les 6, dit que tu assisteras à la messe le dimanche et les jours d'obligation. Et cela, c'est pour s'allier au troisième commandement de Dieu. Assiste donc à la messe tous les dimanches et tu verras ta vie changer. Assiste à la messe tous les dimanches et tu verras que même dans ta famille, même dans ton foyer, beaucoup de choses changeront. Il ne s'agit pas seulement d'assister à la messe, mais il s'agit aussi de participer à la messe. Assister et participer, c'est deux choses différentes. Participer à la messe vous donne plus de grâce et de bénédiction que assister à la messe.
que tous ceux qui parmi vous m'écoutent et qui sont possédés par les esprits, téléguidés par les esprits, manipulés par les esprits négatifs, leur empêchant d'aller à la messe, recevoir la bénédiction de Dieu, recevoir la sanctification, je commande au nom de Jésus que vous soyez délivrés. Je commande au nom de Jésus que ces esprits impurs vous quittent. Je commande au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'ayez plus l'esprit de Bacchus. Je commande à partir d'aujourd'hui et au nom de Jésus que vous êtes libres, libres de tout esprit, libres de toute manipulation, libres de toute domination par les esprits impurs et négatifs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen.